Les mois des mots. Véronique Zana. Amer. Une des 4 saveurs, la plus étrange, à la limite de l'insupportable, celle dont le bébé rejette avec dégoût et colère le ressenti. On y entend le « a » privatif, du maternel, le manque. Et ce manque n'existe que par la mémoire de la complétude, celle d'un temps disparu qui a laissé trace dans le corps. Un vide qui laisse un arrière-goût désagréable, comme ces temps d'esclavage, de ce temps privé de liberté. Saveur herbacée qui ramène à l'essentiel. Elle est bien souvent à l'origine de préparations médicinales dont le passage en bouche active l'appétit et la digestion. Associées à la tristesse, les larmes ne sont pas loin, et ces gouttes salées qui dévalent les joues tentant de soulager un indicible chagrin. Et déjà se dit l'errance de l'âme, la mise en route vers un lieu où le repos et la joie seront les promesses d'un avenir tout autre. Ces corollaires sont âpres, aigres, saumâtres, moroses ou mélancoliques. Et c'est l'appel à la douceur, à l'accueil d'un breuvage qui anesthésie et porte la joie vers une légère ivresse. Une remontée acide, un arrière-goût de bile, comme un retour en arrière, une expulsion d'une douleur. Phare à fleur d'océan, c'est un repère dans le temps, celui d'un passage pas d'un très bon goût, mais qui nous relance vers la douceur, sans oublier l'avant. Et de conclure d'un proverbe yiddish, « Il n'est rien de plus amer que la vérité ». J'y pense. Et puis j'oublie.